Alors, nous allons étudier ici la position relative des courbes CF et CG, avec f de x est égal à, entre parenthèses, 3 ln x moins 1 au carré et g de x, 1 moins 3 ln x, avec x strictement supérieur à 0. Alors, pour étudier la position relative de ces courbes-ci, je vais ici étudier le signe de la différence f de x moins g de x. Et je vais essayer de factoriser cette expression-ci. Alors j'écris f de x moins g de x est égal 3 ln x moins 1 au carré, moins, et g de x, je le mets entre parenthèses, 1 moins 3 ln x. J'obtiens donc 3 ln x moins 1 au carré, moins 1, et ici je distribue le moins multiplié par moins me donne plus 3 ln x. J'obtiens donc 3 ln x moins 1 au carré, plus 3 ln x moins 1. Et je peux ici souligner le facteur commun, qui sera 3 ln x moins 1, en recopiant d'abord, puisqu'il y a un carré, c'est 3 ln x moins 1 multiplié par 3 ln x moins 1, plus 3 ln x moins 1. Je souligne le facteur commun, afin de factoriser cette expression par 3 ln x moins 1. Donc facteur 2, j'ouvre les crochets, et je recopie de la gauche vers la droite, en n'oubliant pas qu'ici, il y a multiplié par 1. Donc j'obtiens donc 3 ln x moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, je peux ici éliminer. Donc j'obtiens pour f de x moins g de x, 3 ln x moins 1 multiplié par 3 ln x. Je vais placer dans un tableau, dont x ici varie entre 0 pas pris et plus l'infini, le premier membre factorisé, 3 ln x moins 1, ainsi que 3 ln x. Puis, j'aurai accès ici au signe de la différence. Alors, il me faut connaître le signe de 3 ln x moins 1. Pour cela, je vais résoudre une inéquation. 3 ln x moins 1, je me pose la question, quand aurai-je 3 ln x moins 1 strictement supérieur à 0 ? Je transpose moins 1, j'obtiens 3 ln x supérieur à 1, je divise par 3 ln x supérieur à 1 tiers, et je passe à l'exponentielle. Comme l'exponentielle est une fonction croissante, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc exponentielle de ln x supérieur à exponentielle de 1 tiers, ce qui me donne ici x, puisque exponentielle élimine logarithme, x supérieur à exponentielle de 1 tiers. Donc, il faut bien comprendre que 3 ln x moins 1 sera strictement supérieur à 0 lorsque x sera strictement supérieur à exponentielle 1 tiers. De même, je me pose la question, quand aurai-je 3 ln x strictement supérieur à 0 ? Je divise par 3, ln x supérieur à 0 sur 3, ce qui me donne ln x supérieur à 0. Je passe à l'exponentielle, exponentielle de ln x supérieure à exponentielle de 0, ce qui me donne x supérieur à 1, car exponentielle de 0 fait 1. Donc, je vais placer ici 1 et exponentielle 1 tiers. Donc 1 est ici, exponentielle 1 tiers est plus grand que 1, donc je le place ici. Donc je tire des traits. On y va pour le signe. 3 ln x est strictement supérieur à 0 lorsque x est strictement supérieur à 1. Donc, 3 ln x sera strictement supérieur à 0 lorsque x plus grand que 1. Donc ici, j'indique moins. 3 ln x moins 1 strictement positif lorsque x strictement supérieur à exponentielle de 1 tiers. Donc strictement positif lorsque x est strictement plus grand que exponentielle 1 tiers. Donc ici, par déduction, moins, moins. Donc, un moins multiplié par un moins dans la zone des valeurs de x comprises entre 0 et 1, plus un moins multiplié par un plus, moins, un plus multiplié par un plus, me donne plus. Nous remarquons que 1 va annuler cette expression, puisqu'ici je vais retrouver 3 ln de 1, ln de 1 ça fait 0, 0 fois quelque chose me donne 0. Exponentielle 1 tiers va annuler ce terme, donc annulera l'ensemble.
Donc l'ensemble s'annulera pour x est égal à exponentielle 1 tiers. Donc il me faut maintenant conclure f de x moins g de x sera strictement supérieur à 0 lorsque x sera compris sur l'intervalle 0, 1, union exponentielle 1 tiers pas pris plus l'infini. Strictement supérieur à 0, c'est ici, plus plus. Donc on regarde les intervalles, ici et ici. f de x moins g de x sera strictement inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, sur l'intervalle x compris entre 1 pas pris et exponentielle de 1 tiers. Et f de x moins g de x sera égal à 0 lorsque x sera égal, quand x égale 1, ou bien x égale exponentielle 1 tiers. Alors que signifie f de x moins g de x strictement supérieur à 0? Eh bien, je peux mettre ici une petite annotation. Cela signifie que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Effectivement, si par l'esprit vous transposez moins g de x à droite du symbole supérieur, vous retrouverez f supérieur à g, ce qui veut bien dire que cf est au-dessus de cg. Ici, cela signifie que cf est en dessous de la courbe cg, et lorsque la différence est nulle, cela signifie que cf coupe cg. Donc voilà la démarche qui nous permet de conclure quant à la position relative des courbes CF et CG. Vous présentez f de x moins g de x, ou bien le contraire, g de x moins f de x c'est pareil. Ayant présenté cette différence, vous factorisez, lorsque c'est factorisable, vous placez chacun des facteurs dans un tableau de signes, vous étudiez le signe de chacune des expressions, afin de déterminer le signe de la globalité f de x moins g de x.